Un autre sujet qui va vous passionner, c'est aussi le comportement de Luis Campos, qui est le responsable, le directeur sportif du Paris Saint-Germain et qui aujourd'hui, à un moment donné, est très très énervé, a décidé de diriger les joueurs, de faire le sémaphore et de donner des indications sur le bord du terrain, alors que c'est pas à sa place, et puis même de se houspiller l'arbitre, d'aller le narguer même à la fin de la rencontre après avoir gagné, le quatrième arbitre notamment. Ouais. Est-ce qu'un directeur sportif peut faire ça? Je pose la question à nos experts, Grégory Schneider, Nabil Djellit, Marc Libra, dans un instant, mais d'abord, on a interrogé Christophe Galtier à ce sujet-là, en lui demandant ce qu'a fait Campos aujourd'hui. Est-ce que c'est de l'ingérence? La réponse de Christophe Galtier: non, du tout, c'est pas de l'ingérence. On a le droit, Louis est un passionné, un compétiteur, assoiffé de victoire, et on a des objectifs très élevés. À Monaco, il n'y a pas eu du tout d'ingérence là-dedans, sur un plan tactique, sur un plan technique. Il y a eu de la colère, mais pas d'ingérence du tout. Quant à aujourd'hui, moi je suis devant, donc je vois pas ce qui se passe derrière. Évidemment qu'il y a des images qui circulent. Louis est un passionné, compétiteur, et ça dénote quoi? Ça dénote une grande envie de réussir de manière collective, à la fois avec nos supporters, à la fois avec nos joueurs, à la fois avec notre staff technique et l'encadrement. Évidemment que Louis fait partie de l'encadrement technique et sportif. Voilà, moi ça me pose aucun problème, puisqu'il n'y a pas d'intervention sur un plan technico-tactique. Il y a la passion. Mon programme en 3 points, Grégory Schneider. La passion. C'est terrible. La passion. Il ne croit pas un mot de ce qu'il dit. On l'entend bien. Il sort des avirons de galères romaines de 30 mètres. Il continue à avaler des couleuvres. Oui, et puis toute la semaine a été là-dessus. Hein, sur le. Non, mais ça me fait de la peine parce qu'il est dans des situations. Alors c'est simple. C'est un club où plus personne fait ce qu'il doit faire en fait. Le directeur sportif, il dirige l'équipe en plein match et il met des coups de pression sur l'arbitre. Mbappé, il met les mecs au plumard. Il remplit leur assiette parce que c'est un petit peu ce qu'il aura expliqué en milieu de semaine. Demain, le mec qui conduit le bus, il va venir tirer un corner. Galtier, c'est le DIRCOM. Galtier, c'est le DIRCOM, c'est lui qui communique en permanence et qui essaie d'amortir un peu le choc. Ça encore, c'est à peu près dans les attributions des coachs aujourd'hui dans des clubs de ce niveau. Mais donc un jour, il y a le mec qui conduit le bus qui va venir tirer un corner. Un jour, il y a le chargé marketing qui va proposer un joueur. C'est peut-être lui qui va faire signer Skriniar. On finira bien par y penser. Donc en fait, c'est un club où plus personne ne fait ce qu'il est payé pour faire. Ça, c'est effarant. Non mais ça témoigne d'une désorganisation. Demain c'est qui? C'est Altani qui vient mettre un coup de pression sur l'arbitre au bord c'est l'émir du 4. Non mais on va grimper les stats. Il était là la semaine dernière. Mais oui, alors, pendant qu'il y est, il aurait pu aller sur le bord de touche pour faire un ou deux remplacements. Non mais essayez d'imaginer le délire organisationnel dans lequel on est. C'est insensé. Ce qu'on a vu cette semaine de ce club est insensé. Il va falloir du temps pour que j'arrive à digérer le truc.